Élu, écoute bien ceci. Si tu as pleuré la nuit dernière, Dieu a vu chaque larme. Il n'y a pas eu un seul instant où il a détourné son regard de toi. Pas un seul soupir retenu dans l'obscurité, pas un seul sanglot étouffé dans l'oreiller, pas une seule prière murmurée sans mots qui lui ait échappé. Tu penses peut-être que tu as pleuré seul, dans le silence de ta chambre, pendant que tout le monde dormait, pendant que le monde entier semblait continuer sans se soucier de ce que tu traversais. Mais tu n'étais pas seul. Tes larmes n'étaient pas de la faiblesse, elles n'étaient pas de l'exagération, elles n'ont pas été ignorées par le ciel. Peut-être que tu t'es endormi le cœur lourd, le corps épuisé d'avoir porté ce que tu ne savais même plus nommer. Et pourtant, ce matin, tu t'es réveillé. Tu es ici, maintenant, devant cet écran, parce que Dieu continue de soutenir ton âme, même dans les moments où toi, tu ne sentais plus rien d'autre que le poids de la nuit. Âme choisie, je te demande un instant. Abonne-toi à cette chaîne et laisse un like à cette vidéo. Ce geste tout simple permet que ce message touche d'autres élus qui, cette nuit même, pleurent comme toi, en silence, et qui ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas oubliés. Mais avant d'aller plus loin, parce que ce que tu vas entendre va toucher cette même larme que tu as versée cette nuit, celle que personne n'a vue, celle que tu pensais devoir cacher. Cette larme n'était pas seulement de la douleur, c'était le signe d'un espace en toi, un espace entre ce que tu es devenu pour survivre et ce que tu sais, au fond de ton âme, avoir été appelé à devenir. Tu as survécu à cette nuit, mais survivre n'est pas la même chose que vivre dans l'appel que Dieu a mis sur ta vie, et toi tu le sens. Tu le sens dans le silence après les larmes, tu le sens dans le vide qui reste quand tout redevient calme. Ce matériel s'appelle la transformation totale de l'élu, et il existe pour refermer cet espace, pour que cette même nuit qui t'a brisé devienne la nuit qui t'a transformé. 5 modules, un plan de 30 jours, 50 déclarations, 2 bonus exclusifs, tout en PDF livré directement dans ta boîte mail en moins de 5 minutes. Ce n'est pas pour te donner plus d'informations, c'est pour te donner le système qui transforme ce que tu as traversé en la plus grande arme de ta mission. Celui qui a traversé le feu et qui tient encore debout n'a pas besoin de motivation. Il a besoin de structure. Ce matériel, c'est cette structure. J'ai mis quelques exemplaires à disposition juste ici, dans le commentaire épinglé. Mais dépêche-toi, il en reste peu et cette offre peut disparaître à tout moment. Prends le tien maintenant, avant que les exemplaires ne s'épuisent. Maintenant, reviens avec moi. Reste jusqu'à la fin, parce que tu vas comprendre pourquoi cette douleur est remontée à la surface, pourquoi Dieu a permis que certaines émotions débordent, et pourquoi ce pleur peut être un signe de guérison, de libération et de préparation pour une saison nouvelle. Je parle à celui qui a pleuré en silence, qui a tout retenu pendant la journée, qui a souri quand il fallait sourire, qui a répondu présent quand on l'appelait, et qui s'est effondré seulement quand plus personne ne regardait. Je parle à celle qui a fermé la porte de sa chambre, qui a éteint la lumière, et qui a laissé couler ce qu'elle retenait depuis des jours, peut-être depuis des semaines, peut-être depuis des années. Tu n'es pas faible parce que tu ressens autant. Certaines larmes ne sont pas des signes de défaite, elles sont le signe que ton âme ne peut plus porter seule ce que Dieu, lui, veut guérir. Parfois, Dieu permet que la douleur cachée remonte à la surface, non pas pour te détruire, mais pour qu'elle arrête de te détruire en silence, de l'intérieur. Ce que tu as pleuré n'est peut-être pas un effondrement. C'est peut-être le moment où Dieu commence à nettoyer ce qui devait être nettoyé, à arracher des poids anciens que tu portais sans même t'en rendre compte, à révéler des blessures cachées pour pouvoir enfin les toucher, et à préparer ton cœur à recevoir une paix que tu avais presque oublié pouvoir ressentir. Si tu crois que Dieu a vu tes larmes, si tu crois que rien de ce que tu as traversé en silence ne lui a échappé, écris « Amen » là, maintenant, dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, pour que ton cœur se souvienne, en écrivant ce mot, qu'il n'a jamais été seul. Tu sais peut-être déjà que cette nuit n'était pas une nuit comme les autres. Tu as pleuré sans pouvoir tout expliquer, sans trouver les mots exacts pour dire pourquoi exactement. Ton cœur s'est brisé à ce moment précis. Tu as senti un poids ancien remonter, quelque chose que tu croyais avoir enterré depuis longtemps, quelque chose que tu pensais avoir laissé derrière toi il y a des années. Tu t'es souvenu de choses que tu avais essayé d'oublier, des visages, des paroles, des absences, des silences qui font encore mal, même après tout ce temps.
Tu as ressenti l'envie de t'éloigner du bruit, de fuir les voix, les écrans, les distractions, parce que ton âme avait besoin de silence pour pouvoir enfin parler. Tu as compris, peut-être pour la première fois depuis longtemps, que tu ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Tu as senti un mélange étrange de douleur et de soulagement, comme si pleurer faisait mal et libérer en même temps. Tu t'es réveillé fatigué, le corps lourd, mais avec une petite sensation presque imperceptible que quelque chose, quelque part, avait changé. Tu as senti que Dieu était silencieux. Mais tu as aussi senti, même sans le comprendre, qu'il n'était pas absent. Il y a une douleur que portent ceux que Dieu a choisis, une douleur que peu de gens autour d'eux remarquent. C'est la douleur de continuer à être fort pour tout le monde, alors qu'à l'intérieur, tout s'effondre. Tu souris pendant la journée. Tu réponds aux messages. Tu vas travailler. Tu écoutes les problèmes des autres. Tu les conseilles. Tu les soutiens. Tu es présent pour eux. Mais le soir, quand tout devient silencieux, quand il n'y a plus personne à rassurer, tu sens le poids de tout ce que tu as porté sans le déposer. Personne n'applaudit cette force invisible. Personne ne voit ce combat silencieux. Personne ne demande comment toi, tu vas vraiment. Mais Dieu, lui, connaît cette partie de toi. Il connaît les nuits où tu tiens encore debout simplement parce qu'il faut tenir. Il connaît les matins où tu te lèves alors que ton âme aurait voulu rester couchée encore un peu. Il voit ce que personne d'autre ne voit et il n'a jamais cessé de regarder. Comprends ceci, élu. Dieu ne confond jamais les larmes avec la faiblesse. Il est écrit qu'il ne méprise pas un cœur brisé et contrit. Certaines personnes autour de toi ne comprendront peut-être jamais ta sensibilité. Elles pourront appeler cela du drame, de l'exagération ou simplement de la fragilité. Mais Dieu sait ce que les autres ne savent pas. Il sait qu'il existe des larmes qui sont des prières sans parole. Il sait que toute prière ne sort pas de la bouche. Certaines coulent simplement sur le visage. Quand tu pleures sans savoir quoi dire à Dieu, quand tu n'arrives même pas à formuler une phrase, quand tout ce que tu peux faire, c'est rester là, en silence, avec les larmes qui coulent, sache que cela aussi, c'est une prière. Et Dieu l'entend. Il l'entend mieux que n'importe quel discours bien préparé, mieux que n'importe quelle parole soigneusement choisie. Tes larmes parlent une langue que le ciel comprend parfaitement. Alors, si tu crois que tes larmes ne sont pas seulement de la douleur, mais qu'elles sont en train de devenir doucement une prière que ton cœur ne savait pas encore formuler, écris 777 dans les commentaires, maintenant. Laisse ce chiffre être ta façon de dire à Dieu, « Je n'ai plus besoin de comprendre pourquoi j'ai pleuré. J'ai juste besoin de savoir que tu as entendu. Peut-être que ce que tu as pleuré la nuit dernière n'était pas simplement de la tristesse passagère. Peut-être que c'était le signe qu'une saison touche à sa fin. Dieu parfois choisit la nuit, le silence, les larmes, pour clore un cycle émotionnel que tu portais depuis trop longtemps. Il se peut qu'il soit en train de rompre un lien ancien qui te retenait, une attache que tu n'arrivais pas à lâcher seul. Il se peut qu'il libère ton cœur d'une attente que tu portais envers quelqu'un ou envers une situation qui ne changera peut-être jamais. Il se peut qu'il enlève un attachement qui t'empêchait d'avancer, qu'il guérisse une rejection que tu portais en silence depuis des années, ou qu'il te montre simplement, doucement, que tu ne peux plus continuer à porter ce que tu aurais déjà dû lui remettre depuis longtemps. Ce n'est pas facile de lâcher ce que l'on porte depuis si longtemps qu'on a fini par croire que cela faisait partie de nous. Mais Dieu, dans sa tendresse, ne t'arrache rien sans raison. Il prépare toujours quelque chose de nouveau pour l'espace qu'il libère. Alors écoute ces quelques mots, élus, comme une instruction pour ton âme. Ne te culpabilise pas d'avoir pleuré. Il n'y a aucune honte dans la sincérité de ton cœur devant Dieu. Ne retourne pas en courant vers ce qui a blessé ton âme, même si la solitude te pousse parfois à vouloir revenir vers une douleur familière simplement parce qu'elle te semble plus supportable que l'inconnu. Ne cherche pas la validation auprès de ceux qui ne comprennent pas ta douleur. Certaines personnes ne pourront jamais saisir ce que tu traverses, et ce n'est pas à elles de confirmer ce que Dieu, lui, sait déjà. Repose-toi avant de prendre des décisions importantes. Une âme fatiguée ne voit jamais clairement. Prie avec sincérité, même sans belles paroles, même si tout ce que tu sais dire, c'est « Seigneur, j'ai mal ». Cela suffit. Remets à Dieu ce que tu ne peux pas contrôler, parce que porter seul ce qui ne t'appartient pas ne fait que t'épuiser davantage. Protège ta paix,
même si cela signifie t'éloigner de ce qui te draine, même si cela signifie dire non à certaines personnes, certaines situations, certains bruits. Ne confonds jamais le silence de Dieu avec un abandon. Il peut être silencieux tout en étant profondément présent. Et surtout, laisse Dieu guérir sans te presser. Certaines blessures ont besoin de temps, et il connaît exactement le temps qu'il faut pour chacune d'elles. Reçois ceci comme une parole pour ton âme, pas comme une obligation de plus à accomplir. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement dès cette nuit. Tu as simplement besoin de commencer à marcher dans cette direction, un pas après l'autre. Si tu veux recevoir la paix après cette nuit difficile, si tu choisis aujourd'hui de remettre à Dieu ce que tu portais seul, écris 333 dans les commentaires, maintenant. Laisse ce chiffre être ta déclaration. Seigneur, je dépose ce que je portais. Je choisis ta paix à la place de mon fardeau. Écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant, élu, parce que c'est une parole qui vient toucher exactement ce que tu as vécu cette nuit, ce que tu as pleuré hier. Dieu peut le transformer en force, en sagesse et en témoignage. Retiens bien cette parole, parce qu'elle n'est pas pour te consoler à moitié. Elle est pour te montrer ce que Dieu fait réellement avec ce que tu as traversé en silence. Ce qui a presque réussi à te détruire dans l'obscurité, ce qui t'a fait t'effondrer quand personne ne regardait, ce qui t'a arraché des larmes que tu pensais ne jamais pouvoir expliquer à quiconque, tout cela, Dieu va l'utiliser. Il ne va pas le gaspiller. Il ne laisse jamais rien se perdre dans la vie de ceux qu'il a choisis. Ce que tu as traversé seul deviendra, dans le temps de Dieu, exactement ce qui te rendra plus mûr, plus solide, plus capable de discerner et plus préparé pour la saison qu'il prépare pour toi. Ceux qui n'ont vu que ta faiblesse, ceux qui n'ont vu que tes larmes, ceux qui ont peut-être pensé que tu étais simplement fragile ou dépassé par les événements, n'ont pas compris ce qui se passait réellement. Ils n'ont pas vu que Dieu travaillait dans les parties les plus profondes de ton âme, là où aucun œil humain ne peut regarder. Ils ont vu la surface. Dieu, lui, voyait la transformation. Et je veux te dire quelque chose d'important, parce que je sais que cette nuit a peut-être laissé en toi de l'anxiété, des questions, une sensation d'urgence à tout vouloir comprendre dès maintenant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie en une seule nuit, ni même en une seule semaine. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit, ni même à toi-même, que tu vas bien. Tu peux simplement respirer. Tu peux te reposer. Tu peux te permettre de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite, parce que Dieu, lui, a déjà toutes les réponses, et il les révélera au moment juste, ni trop tôt, ni trop tard, exactement quand ton cœur sera prêt à les recevoir. Tu peux faire confiance au fait qu'il prend soin même des douleurs que tu n'arrives pas à expliquer avec des mots, même de celles que tu n'as jamais réussi à raconter à personne, même de celles que tu portes depuis si longtemps que tu as presque oublié qu'elles avaient un jour une origine précise. Le pleur d'hier soir n'est pas la fin de ton histoire. Il pourrait bien être le commencement d'une restauration. Beaucoup de personnes choisies par Dieu ont connu cette même nuit, cette même obscurité, ce même sentiment d'être seul dans leur douleur, avant que Dieu ne commence à manifester ce qu'il préparait depuis longtemps. La nuit la plus difficile précède souvent le matin le plus inattendu. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici, maintenant, en train d'écouter ces mots. Dieu t'a conduit jusqu'ici, exactement à ce moment, parce qu'il veut que tu saches que ce que tu traverses a un sens, et que ce sens va bientôt commencer à se révéler. Avant de continuer, je veux juste te rappeler quelque chose. Si ce message touche une corde sensible en toi, si tu sens que tu as besoin de plus qu'un simple rappel, mais d'une vraie structure pour traverser cette saison et marcher dans ce que Dieu prépare, le matériel, la transformation totale de l'élu, t'attend toujours dans le commentaire épinglé juste ici, en dessous de cette vidéo. N'oublie pas d'aller le chercher, il reste peu d'exemplaires disponibles et cette opportunité peut disparaître à tout moment. Ne remets pas cela à plus tard. Prends-le maintenant pendant que tu y penses, pendant que ton cœur est encore touché par ce que tu viens d'entendre. Et avant de continuer ce moment avec moi, prends 10 secondes, abonne-toi à cette chaîne et laisse ton like pour que d'autres âmes choisies comme toi puissent recevoir ce même message au moment où elles en ont besoin. Maintenant, reviens avec moi, élu, parce qu'il y a une dernière chose que ton cœur doit recevoir avant que ce moment se termine. Dieu sait exactement combien de nuits tu as passé
à te demander si tout cela allait vraiment changer un jour. Il sait combien de fois tu as prié sans voir de réponse immédiate, combien de fois tu as cru avoir été oublié, combien de fois tu as regardé le silence du ciel et tu t'es demandé s'il y avait vraiment quelqu'un qui écoutait de l'autre côté. Mais le silence de Dieu n'a jamais été un signe de son absence. Il était en train de travailler doucement, profondément, dans des endroits de ta vie que toi-même tu n'avais pas encore identifiés. Il préparait en secret ce qu'il va bientôt révéler en public. Il façonnait dans l'obscurité ce qu'il va bientôt faire briller à la lumière. Si tu crois que Dieu va transformer tes larmes en paix, si tu crois que cette nuit difficile n'était pas la fin mais le début d'une nouvelle saison de restauration, écris 1212 dans les commentaires maintenant. Laisse ce chiffre être ta façon de déclarer devant Dieu et devant toi-même. Je crois que ma douleur a un sens. Je crois que mes larmes ont été vues et je crois que Dieu transforme en ce moment même ce qui semblait être ma défaite en témoignage de sa fidélité. Élu, écoute ce dernier mot avant que nous terminions ce moment ensemble. Dieu ne s'est pas éloigné de toi quand tu as pleuré. Il était proche. Il était là, plus proche que tu ne l'as jamais imaginé, plus proche que ton propre souffle dans l'obscurité de cette nuit. Il a vu ton oreiller mouillé, celui que tu as peut-être retourné pour cacher la trace de tes larmes avant que quelqu'un ne le remarque. Il a entendu ce silence lourd qui pesait dans ta chambre, ce silence que personne d'autre n'a perçu, mais qui criait, pour lui, plus fort que n'importe quelle parole. Il a perçu cette douleur que personne autour de toi n'a su voir, cette fatigue que tu as cachée derrière un sourire poli, cette tristesse que tu as enfermée derrière des réponses rapides du type « ça va, ne t'inquiète pas ». Il a tout vu, et il n'a laissé tomber aucune de tes larmes. Il les a recueillies, une par une, comme on recueille ce qui a de la valeur, comme on recueille ce qui ne doit jamais être perdu. Alors, si tu as pleuré la nuit dernière, peut-être que voici ton signe. Dieu est encore avec toi. Dieu est encore en train de te guérir. Dieu est encore en train de préparer quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ne peux peut-être pas encore voir, mais qui prend déjà forme, lentement, fidèlement, dans les endroits invisibles de ta vie où seule sa main peut travailler. Tu n'as pas besoin de comprendre toute cette nuit aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de savoir exactement pourquoi cette douleur est venue maintenant, ni combien de temps elle restera encore. Tu as juste besoin de savoir une chose, une seule, et de la garder fermement dans ton cœur. Tu n'es pas oublié. Tu n'as jamais été oublié, et tu ne le seras jamais. Avant de partir, Élu, prions ensemble. Pas avec de grandes paroles, pas avec des phrases parfaites, mais avec la sincérité de deux cœurs qui se tournent vers Dieu en cet instant précis. Seigneur, je viens devant toi avec ce que je porte ce soir, avec ce que j'ai pleuré hier, avec ce que je n'arrive même pas toujours à expliquer avec des mots. Tu connais chaque larme que j'ai versée en silence. Tu connais chaque nuit où j'ai cru être seul. Tu connais chaque prière que je n'ai pas su formuler, mais que mon cœur t'a quand même envoyé à travers mes pleurs. Je te demande aujourd'hui de m'apporter le réconfort que je ne trouve pas auprès des hommes. Guéris les blessures que je porte depuis trop longtemps, celles que j'ai cachées même à moi-même. Protège-moi spirituellement. Couvre-moi quand je suis trop fatigué pour me défendre. Garde mon cœur quand je n'ai plus la force de veiller sur lui moi-même. Donne-moi le repos que mon âme cherche depuis si longtemps. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne fait que m'épuiser. Donne-moi la force de continuer à marcher, même quand mes jambes tremblent, même quand mon cœur est fatigué. Donne-moi ta paix intérieure, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Libère-moi des douleurs anciennes, des blessures que je traîne depuis des années, des rejets, des pertes, des déceptions qui ont laissé des traces que je n'ai jamais su nommer. Restaure ma foi quand elle s'affaiblit, quand le doute essaie de s'installer, quand le silence me fait croire à tort que tu es loin. Et aide-moi à faire confiance à ton soin, même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois pas encore le chemin devant moi. Merci d'avoir vu mes larmes, merci de ne jamais m'avoir abandonné, merci de transformer dès maintenant ma nuit en matin, ma douleur en témoignage, et mon cœur brisé en cœur restauré. Amen. Si cette prière a touché quelque chose en toi, laisse un like à cette vidéo et écris dans les commentaires ce que ton cœur ressent en ce moment, même en un seul mot. Abonne-toi aussi à cette chaîne pour ne manquer aucun message comme celui-ci, parce qu'il y aura d'autres nuits
Et Dieu aura encore des mots pour toi à ce moment-là. Et avant de partir, regarde la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Elle a été choisie spécialement pour continuer ce que Dieu a commencé à toucher en toi aujourd'hui.